Salut les amis, alors une vidéo pour vous parler, pour vous remercier beaucoup pour les vues a été faite sur mes croix guinère vidéo. J'ai fait un manif, c'était une super manif où ça il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était une manif où ça il y avait vraiment beaucoup de policiers, Jacques Amoury, La Brave. Vraiment, il y avait au niveau sécurité, on était top. Au niveau manifestant, il y avait beaucoup d'extrême gauche, il y avait beaucoup de gilets jaunes, il y avait beaucoup de black bloc, il y avait beaucoup de personnes de la CGT, et puis d'autres personnes sans étiquette. Merci beaucoup, merci pour tous les gens ici à Paris et général dans la France. Alors moi je parle de Paris, parce que j'étais à la manif dans le 11e, hein. C'est qui dans le 11e hier à Paris, 10e, 11e je crois. Grosse manif, hein, vraiment grosse manif, avec beaucoup de monde. Là j'ai vu, je vois mes vidéos, il y a vraiment beaucoup, il y a eu beaucoup de vues. Et j'ai aussi des bons retours au niveau des commentaires. Je suis vraiment content les amis de voir autant de personnes voient mes vidéos, ils sont contents et et puis ils me mettent aussi des commentaires, ils me mettent des pouces, beaucoup de pouces et pour ça je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est. Alors je vois, voilà, j'ai quand même des gros chiffres. J'ai fait beaucoup de vidéos, mais j'ai pas commis, hein. Il y a des vidéos que j'ai pas mis. Vraiment, quand c'est super violent, tout ça, j'ai pas mis. Mais vraiment, on voit des casseurs casser des vitrines et tout. Voilà, on voit vraiment la tête. Alors, c'est pour ça que j'ai pris le choix à pas mettre. Parce que, voilà, moi, je sais, voilà, on sait pas qui regarde les vidéos. Il peut aussi avoir la police. Et j'ai pas envie, il sert de mes vidéos à moi pour faire des enquêtes de police. C'est pas mon but, hein. Alors quand c'est pour ça que j'écris toujours un peu à regret. Et vraiment quand je suis vraiment dans la foule, bon, voilà, c'est des vidéos que j'ai pas mis, mais je peux, Aïka, vous expliquer pourquoi à un moment, il se passait rien, hein. Il y avait un peu de monde, hein, sur la grosse avenue, il se passait des choses derrière, mais je voyais pas, moi j'étais à peu près à 300 mètres devant. Vraiment des gros pétards, des gros. Je sais pas comment on peut vous appeler ça, des boum, vraiment ça a explosé. Et ouais, quand j'ai vu les CRS, la Brave, courir avec les macraques comme ça à la main, hein. Les macraques comme ça, ils étaient comme ça, courant. Quand tu vois, je sais pas, 300 policiers, ils sont comme ça. Tu te colles au mur. Tu te colles au mur. Règle générale, ils vont pas. Règle générale, je dis bien, ils vont pas. Quand on lève les mains en l'air, on se colle au mur. Souvent, ils vous laissent. Après, ils voient la tête aussi, hein. Bon, moi, c'est. Voilà, il y avait des casseurs autour de moi, hein. J'ai un peu flippé. Moi, j'ai rien eu, hein, à part du gaz, hein. J'ai beaucoup respiré du gaz. Mais vraiment beaucoup, hein. C'est ma deuxième manif où ça j'ai eu autant de gaz, hein. Quand c'est qui sur les champs, au mois de mars 2019, que j'ai pas de bêtises, quand il y avait les Black Blocs qui avaient défoncé les champs, quand il y avait cassé tous les magasins, là il y avait beaucoup de gaz. Et là, je sais pas que c'est qui est pire. Je pense qu'il y a eu plus de gaz. Mais moi, j'arrivais quand même là, prendre un peu plus de recul. Parce que mon but à moi, c'est vraiment vous faire des vidéos, de l'image, et puis filmer au plus proche sans me mettre en danger. Ah, c'est pas facile, hein. Essayer d'entrer dans le cœur de la manif, à vous faire montrer le plus possible d'informations, sans non plus se mettre en danger. Parce que moi, je reste quand même une personne amateur. Règle générale, mes vidéos, ça couche le foot, ça couche l'OM.
Mais après, ça couche aussi ma vie privée, et pour ça, je fais aussi des vidéos. Voilà, j'aime aller dans les manifs, enfin, j'aime aller. Voilà, je vais souvent dans des manifs, dans des grosses manifs comme ça, parce qu'à France, on est quand même un pays où ça on est libre à manifester et on a droit de, voilà, de manifester. Manifester aujourd'hui, c'est un devoir. On doit manifester. Moi, voilà, c'est un peu privé, mais je manif pour mes raisons. Moi, chaque personne manif pour sa raison. Hein. Il y a beaucoup de personnes manif contre la réforme de Macron, mais il n'y a pas seulement la réforme de Macron. Il y a aussi d'autres choses. Et voilà, là, hier, j'ai vu un mec, un jeune, hein, je sais pas, 15-20 ans, 15-20 ans. Je sais pas, je suis pas là pour défendre les gens. Hein. Mais le mec, bah, je filmais pas. Hein. Là, quand j'ai vu ça, bah, j'étais prêt à filmer, mais je filmais pas. Je filmais pas avec ma caméra. Et je vois, je sais pas, 5-6 CRS. Oh, la brave, hein, que je dis CRS, c'est la brave. Foncer sur un mec. Après, je sais pas pourquoi ils l'ont attrapé, mais comment ils l'ont mis en terre, ils l'ont lancé à terre, ils l'ont balancé par terre. Ils l'ont attrapé comme un chien. Bon, vraiment, c'est le mot, hein, ils l'ont attrapé comme un chien. Ils l'ont poussé au mur, ils l'ont attrapé, ils l'ont collé au mur, il a fait une fouille au corps. Mais c'est qu'il y a une extrême violence. Et après, les CRS, ils sont venus autour, là. Bon, il a fait croix-mur, hein, papa. Voilà, le mec, on le voyait plus, hein. Je pense pas, il s'est fait matraquer, je pense pas. Je sais pas, il a fait quoi, hein. Je suis pas là pour défendre le mec, je suis pas là pour casser du sucre sur la police, hein. Je dis seulement, quoi, moi j'ai vu 5-6 policiers de la Brave attraper un mec de 15-20 ans, le balancer au sol, le créner facile sur 200 mètres, hein. Sur 200 mètres, ils l'ont créné, ils l'ont attrapé comme ça, hein. Le mec, il est qu'est comme ça, hein, je vous jure, hein. Ils l'ont balancé comme un chien, comme un chien. Tout ça, quand c'est un cause d'une plaire balancée, je dis pas c'est bien balancé des plaires, hein. Mais maintenant, quand j'ai entendu, je crois qu'on était à 200 personnes, à Paris, hein, 200 personnes arrêtées. Je sais pas quand ils étaient tous arrêtés de la même façon, mais moi j'ai vu 2-3 personnes se faire arrêter. Pareil, ça je fais la croisade vidéo là. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est chaud à Paris. Oui, c'est chaud à Paris, oui. Oui, c'est vraiment chaud à Paris. Parce que, je sais pas, je suis à retrait d'une rue, là aussi, pareil, oui. Je filme pas. Je vois la Brave arriver derrière moi. Je m'en détale, hein, bien sûr, je les laisse passer. Me dire, il pousse, hein, sinon. Et il a chargé 3 mecs. Il a reculé. Il y avait un black bloc allongé par terre, comme ça, allongé par terre comme ça. Ils l'ont attrapé. Voilà. Il a voulu attraper un autre. Vu comment ils ne l'ont pas attrapé, il y avait un autre black bloc allongé par terre, puis ils l'ont attrapé. J'arrive pas à attraper lui, je fais t'attraper quoi. Le mec a dit j'ai rien fait. Dans le quart de CRS. Son nom, parce que le mec il habille à noir. Hein. Je dis pas, il y avait à quête balancer des cailloux avant ça, je sais pas. Mais voilà, pourquoi au moment ils arrêtent des gens, mais on sait même pas pourquoi. Vraiment, ça fait flipper aussi le bruit des pétards. Je sais pas quand c'est des pétards balancés par des manifestants ou quand c'est des bombes là, balancées par des CRS. Là, de eux aussi, hein, les CRS ils balancent des gros bombes là. Je sais pas quoi. Un peu comme des grenades. Moi, c'est pas des grenades, mais quand ça explose, ça explose. Hein. Et puis le gaz. Mais il y a quoi dans votre gaz? Il y a rien. 10 secondes après, on voit même pas. Il y a le mur à 3 mètres. On voit même pas à 3 mètres. C'est un brouillard de vapeur. Ça pique le nez, ça pique les yeux.
on peut plus respirer. Et puis ça dure longtemps, au moins 5 minutes. Hein. Et puis hier, il y a eu du vent. Ah, je pense qu'ils les ont bien... Il a mis bien la gauze au maximum, là. Ah, je pense c'est... À quoi tu manifes comme ça, qui essaye à faire des images, tu manifes librement, et tu te fais gazer, mais comme jamais, les amis. Comme jamais. Ouais, j'ai même dit à un CRS, on attend sur une de mes vidéos, je sais plus, je crois que c'est la troisième vidéo, la vidéo de 20 minutes 10, la plus longue, je pense. J'ai dit, mais c'est la guerre ou quoi? Et le policier, il me dit, je sais plus trop comment ça se passe. Ah non, je dis, il faisait un métier pas facile. Et il me dit, oui, c'est pas facile tous les jours. Je dis, oui, mais aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Il y a des manifs, c'est chaud, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Et là, il me regarde, il me fait un sourire. Mais au fond de lui, le mec, il a une cinquantaine d'années, le CRS, hein, une cinquantaine d'années. Hein. Mais voilà, j'avais l'impression il y avait peur, mais sans plus. Il savait, il y avait beaucoup de ses collègues au coup du, on va dire, du parc, là, de la zone où ça, il y avait les manifestants, de la place, voilà. De la place où ça, il y avait tous les manifestants. Et ouais, le CRS, c'est qu'un CRS. Le CRS, il s'est senti protégé. Mais bon, il m'a pas dit, vas-y, partez, monsieur. Il m'a dit, oui, c'est pas facile tous les jours. Après, je l'ai recroisé hors de filmer, hein. Et il m'a dit, non, c'est la plus... Moi, j'ai 20 ans de CRS, c'est la pire. C'est la manif, la pire. Hier, j'ai jamais vu, les amis, j'ai jamais vu autant de Black Bloc. Je sais pas, hein, je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais hier, ça a dépassé les 10 000 Black Blocs. Hein. Et j'ai vu, hein, très jeune, mineur, 15, 16, 17 ans, très jeune. Et j'ai même vu des femmes, hein, habillées couteau noir. Puis pas. Mais Aïka, voilà, quand je pleurais, bah c'est un Black Bloc, il m'a donné des gouttes pour arrêter de pleurer. Il m'a dit pas frotter mes yeux, il m'a donné de l'eau pour que je me lave les mains, pour ça quand je me frotte pour pas ça pique. Mais voilà, c'est la haine contre contre la politique de Macron, contre la première ministre, contre le ministre de la police, contre le système. C'est un système macroniste. On voit, ils sont vraiment contre. Mais c'est le seul truc, le point important à vous dire dans la manif, j'ai vu hier sur BFM ou CNews, il vous dit beaucoup, c'est beaucoup d'extrême gauche. Moi, je trouve c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et de personnes âgées. C'est incroyable, comme je vais vous le dire, il y avait beaucoup de personnes de 60-70 ans et beaucoup de personnes de 25-15 ans. Et oui, il y avait aussi des mineurs. Après, au milieu de 25-60 ans, il y avait aussi un. Mais voilà, on voit, il y a beaucoup de personnes très jeunes et beaucoup de personnes retraités, jeunes retraités, voilà, jeunes retraités. J'ai pas envie de dire le mot vieux, voilà, jeunes retraités. Beaucoup aussi de jeunes femmes retraitées de 60-75 ans. Ah ouais. On voit hein, sur mes vidéos, on voit beaucoup de personnes âgées. On voit même, je pense, hein, sur une de mes 3 vidéos, on voit un monsieur qui avait une canne. Mais il y a quel âge ce monsieur? Il y a un monsieur avec une canne. Et je crois qu'il filme avec son portable. Je crois que c'est la 3e ou la 2e vidéo. Mais voilà, j'ai vu plein de personnes âgées. J'ai vu des personnes très jeunes. J'ai vu pas seulement des casseurs, j'ai vu aussi des familles. Avec la mère, le père et les enfants. Et ça, je trouve aussi, c'est bien. Parce que
Il n'y a pas seulement la CGT qui manif, il n'y a pas seulement les Black Blocs qui manifent, il y a aussi le peuple avec famille, et ça c'est important. C'est important de manifester à famille, pour faire montrer à notre enfant le monde où on vit aujourd'hui, ça fait peur. Parce que mon fils, il part à la retraite à 64 ans, c'est pas ça qui me fait le plus peur. C'est après ça, il va faire quoi? Il va enlever les 35 heures, il va recommencer les 39 heures. Après, il va faire quoi? Il va nous faire travailler le samedi. On pourra plus manifester. Jusqu'à où Macron pourra aller? C'est ça, il me fait peur. Il y a de plus en plus de ragards sur les routes. Ragards de vitesse, ragards pour la ceinture, la distance de sécurité, les ragards de feu rouge. Mais il n'y a plus une région, toutes les régions de France sont remplies de ragards. Moi, j'habite à Normandie, c'est une des régions de France où ça y a le plus de ragards. Je prends une route au sein où moi j'habite jusqu'à Paris, il y a au moins 7 ragards à 100 km, 7 ragards. Sans compter les caméras, on ne sait pas quand tu grilles le feu rouge quand il ne prend pas la photo. Sans compter la police avec les jumelles, les hélicoptères avec les jumelles, les drones. Maintenant, les drones peuvent aussi, sur 1 km, flasher ta petite plaque. C'est incroyable. On parle, j'ai entendu parler, comment ça s'appelle, un radar, il peut flasher 5 véhicules à la même seconde. Une seconde, il peut flasher 5 personnes à la même seconde. C'est du point. Ils trouvent vraiment beaucoup d'argent pour mettre en place des nouveaux radars. Mais ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent pas d'argent pour... ils trouvent pas... Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Ils ne trouvent rien du tout. Ils ne trouvent pas d'argent pour les retraites. Ah, pour nous, les retraités, ils ne trouvent pas d'argent. Ils ne trouvent pas les milliards d'euros pour payer les retraités. Mais ils trouvent les milliards d'euros pour l'Ukraine, pour la guerre de l'Ukraine, pour mettre les radars, pour les JO, tiens, on parle pas assez, mais les JO 2024, combien de millions ça va nous coûter? Et l'après JO, les impôts, on nous fait chier avec l'eau, le courant, l'énergie, l'écologique, les voitures ils polluent, faut s'acheter les voitures électriques, et on fait les JO. Les JO, ça va polluer. Il y a je sais pas combien de millions de personnes qui vont venir à Paris 2-3 semaines. 2-3 semaines pour le plus beau spectacle sportif mondial. Mais moi, le truc qui me fait peur, c'est arrêter de nous parler de pollution quand on fait les JO. J'aime les JO, c'est un sport que je regarde beaucoup. C'est une fois tous les 4 ans. L'hiver et tous les 4 ans l'été. Les JO d'été, c'est tous les 8 ans. Les JO d'hiver, c'est tous les 8 ans. Mais à final, ça fait que les 4 ans quand on colle tous les JO. Hiver et été. Mais ça coûte beaucoup d'argent. C'est comme une Coupe du Monde. C'est comme une Coupe d'Europe, de football, de rugby, de handball. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Mais on trouve de l'argent pour ça. Faut faire du sport, le sport c'est important, c'est l'avenir, ça ramène de l'argent. Je suis pas contre, mais je suis contre aujourd'hui quand je vois ma ville à moi, où ça j'habite, à 23h, où il éteint les lumières, jusqu'à 6h du matin. Pour moi, au niveau sécurité, c'est catastrophique. Mais on va nous parler de mettre en place des millions d'euros pour faire des stalles, pour faire des ENLAS, pour faire des hôtels, pour faire le village olympique. Mais à nous, c'est à nous serrer la ceinture contre l'écologique, l'énergique. Voilà, pour revenir sur la manif, c'est pour ça aussi que je manif.
Je manif pas seulement contre, on manif pas seulement contre la réforme de Macron, mais c'est tous les sauces mis en place autour. Il y a plein de sauces, il va pas. Plein de sauces. La France, c'est l'argent. L'argent. On met seulement l'argent. Mais la santé des gens, on s'en fout. La pollution, on s'en fout. L'écologique, l'énergie, le développement, on s'en fout. On s'en fout. Le camp, ça peut ramener de l'argent, c'est le plus important. Macron, c'est un achat-banquier, les amis. Macron, il nous voit pas comme une personne humaine. Il nous voit comme des billets. Le mec-là, il peut nous ramener beaucoup d'argent. On va vraiment le casser, ce mec-là. Oh, ce mec-là, on peut le laisser dans la rue. Il n'y a pas d'argent à nous donner. Où on met l'humain aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on vit un peu comme le Moyen Âge, hein, les amis. On vit un peu comme le Moyen Âge. Bientôt, la France, il va avoir des bidonvilles partout. Quand ça continue comme ça, il va avoir les milliardaires, les millionnaires, dans des grands quartiers, et puis de l'autre côté, tous les pauvres. Et regardez le 93. Dans le 93, voilà, tous les migrants, ils viennent, on les met dans le 93. On met des gens pauvres dans des quartiers pauvres. Bah oui, on va pas les mettre à Versailles, les migrants. On va pas les mettre à l'Élysée, les migrants. Ah bah non. On peut faire les mettre sous un périph', on peut faire les mettre dans des quartiers pauvres. On s'en fout. Et c'est ça, en fait, le truc qui m'énerve. Ça énerve beaucoup de personnes, pas seulement moi, bien sûr. Mais même les gens, ils viennent chez nous, ils sont... Quand il y a de l'argent, on ouvre les portes. Mais quand il n'y a pas d'argent, on les laisse dormir comme des chiens dans la rue. Mais c'est comme ça. Ou alors, on va profiter d'eux pour les faire travailler. On va profiter d'eux pour les faire travailler, je sais pas, 10 euros la journée. Parce que ces mecs-là, ils vont pas se plaindre. Et on profite du système. Et c'est ça le souci. Le souci, on profite du système. Mais bon, on va pas faire une vidéo où il parle d'une heure pour parler de tout ça. Mais voilà, c'est à cause de tout ça aujourd'hui, quand je manif, je suis énervé, en colère de voir une France depuis des années. Ça part de travers, c'est du n'importe quoi. Alors je remercie beaucoup pour les 3 vidéos que j'ai fait hier, pour tous les pouces et puis tous les jours ils regardent mes vidéos. Merci. Abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces. Et parti de cette semaine, maintenant les vidéos du mercato de l'OM va commencer à reparler. Je vais commencer à vous reparler de ça. Normalement, que je dis pas de bêtises, vers le 20 mai, à peu près dans 20 jours, le mercato, je crois le mercato recommence le 20 mai. Voilà, les vidéos de l'OM, je suis un supporter de l'OM pour les gens qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne. Et voilà, c'est pas pour tous les supporters de l'OM. On peut habiter à Paris et on manifester contre Macron. Voilà. Bon, ça va être la fin de la vidéo, les amis. Je vous dis pour les prochaines vidéos et pour les regarder, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez la petite cloche. À chaque fois que je vous fais une vidéo, ça marche direct. Et vous, pour me remercier, un pouce. Salut!